On est parti en fait du constat que de plus en plus en théorie des organisations, on réfléchit au lien entre les théories puis les effets que ces théories-là peuvent avoir. Donc, quand il est question de crise sociale, de crise environnementale, ben force est de constater que la façon dont les organisations sont gérées, ben ça a un impact sur ces crises-là, sur ces situations-là. Donc, de plus en plus, les chercheurs sont appelés à réfléchir à ce lien-là entre les théories de gestion puis la pratique de la gestion et donc les conséquences que ces théories-là peuvent avoir dans le monde réel. Donc nous, on est parti de ça, puis on s'est dit, ben qu'est-ce que ça implique pour la pédagogie finalement en tant que pratique pédagogique? Qu'est-ce que ça vient changer de dire qu'il faut s'intéresser aux théories? C'est bien beau de dire les étudiants, il faut qu'ils soient réflexifs des théories qu'ils sont en train de mettre en œuvre, mais tout de même, est-ce qu'il n'y aurait pas une façon de formaliser cette réflexion-là autour du lien entre la théorie et la pratique? Donc, pour ça, ben, on a utilisé le concept de performativité, puis on s'est dit, on va essayer de voir qu'est-ce que ça pourrait représenter une approche performative à la pédagogie. On a décidé de poser cette réflexion-là sur la décision. Pour plusieurs raisons. La première, c'est que ben, c'est le pain et le beurre des gestionnaires, la décision. Là. Quotidiennement, on prend des décisions, des petites, des grandes. La deuxième, c'est qu'il y a beaucoup de théories de la décision, beaucoup d'outils de la décision également que les étudiants apprennent au cours de leur cursus, puis ensuite qui sont appelés à mobiliser dans leur pratique en tant que gestionnaire, en tant que consultant. La troisième raison, c'est que les lieux décisionnels, ces situations-là, mais c'est quand même des situations où on a la possibilité de faire les choses autrement. Donc, à partir du moment où on dit il y a des crises sociales, des crises environnementales, bien, on suppose qu'il faudrait tout de même travailler à essayer de régler ces crises-là ou en tout cas essayer de répondre à ces crises-là. Puis les lieux décisionnels, bien, c'est une opportunité qu'on a de faire les choses autrement. Donc, on se dit, si on adopte une approche performative où on réfléchit à comment les théories viennent avoir un impact sur les décisions, bien là, on a une emprise sur ces situations-là qui autrement peuvent apparaître vraiment très grandes. Là. La méthodologie, nous, ce qu'on a décidé de faire, c'est une expérimentation de cette approche-là qui a lieu depuis une dizaine d'années là, dans un cours de maîtrise. Donc, c'est vraiment une expérimentation, puis d'essayer de formaliser ces principes-là. Qu'est-ce que ça veut dire, une approche performative? Donc, c'est-à-dire une approche où on ne voit pas les théories simplement comme des lentilles qui nous servent à observer une réalité qui est extérieure, puis on est un peu de haut au-dessus du problème, on regarde ça, puis on dit voici la bonne décision qui serait à prendre. Là. Dans une approche performative, on va regarder les théories comme des outils qui vont guider l'action des décideurs. Donc, c'est une façon différente d'appréhender ces théories-là, c'est une façon différente de les regarder. Donc, c'est vraiment à ça qu'on s'est intéressé dans cette pratique. Puis on a essayé de formaliser justement quelles pratiques on pourrait développer auprès des étudiants pour faire en sorte qu'il y ait cette approche performative-là aux théories de la décision. Les résultats, c'est qu'on en est venu à 4 pratiques qu'on met en œuvre pendant tout au long de la session. Donc, ces 4 pratiques-là, la première, c'est la pratique d'expérimenter. Donc, on s'est dit, les étudiants, quand ils arrivent en situation, justement, ils ne sont pas à distance des problèmes qu'ils sont en train de regarder, ils sont plongés en situations qui sont pleines d'incertitudes, qui sont pleines de variables qui peuvent décider ou non de prendre en considération. Donc, on les plonge en situation pour qu'ils mobilisent les théories qu'ils connaissent, celles qu'ils sont en train d'apprendre dans le cours, leurs intuitions également. Donc, pour ça, on va utiliser, ça peut être des jeux de rôle, des fois on va regarder des vidéos, des fois on va faire des cas pédagogiques un peu plus classiques, mais tout ça sert à les mettre en situation pour vraiment qu'ils vivent cette incertitude-là qui est inhérente aux situations de décision. La deuxième, qu'on a appelée tracer, là, on invite les étudiants à tracer les présupposés théoriques qui existent dans ces situations-là. Donc, que ce soit dans l'analyse des textes, d'être capable d'identifier des présupposés théoriques qui sont là-dedans, mais également et surtout dans les outils décisionnels. Donc, s'il y a des indicateurs qui sont utilisés pour prendre la décision, bien, ces indicateurs-là, ils sont porteurs de quels présupposés théoriques? Donc, on va vraiment rentrer très en profondeur dans l'analyse de ces outils-là. On va vraiment ouvrir la boîte noire des outils pour regarder quels présupposés ressortent et surtout quels sont leurs effets. Parce que ça, c'est la troisième pratique qui est débattre, qui est de se dire, bien, tous ces outils-là qui sont mobilisés peuvent avoir des effets. Donc, si on prend
L'exemple classique de la matrice des parties prenantes, là, où on va analyser les parties prenantes, leurs pouvoirs, leurs intérêts, on va classer les parties prenantes là-dedans. Bien, cette matrice-là, ce dont elle est porteuse, c'est notamment le fait que les gens qui n'ont pas de pouvoir, les groupes qui n'ont pas de pouvoir, ils ne seront pas pris en considération dans la décision. Donc, c'est lourd de conséquences pour des gestionnaires qui se fient uniquement à cet outil-là en se disant, c'est ça que j'ai appris pendant mon cursus, voici la matrice des parties prenantes. Donc, il y a tout un groupe de personnes qui sont dépossédées qui ne seront pas prises en considération dans les décisions. Donc, avec les étudiants, on va débattre de ces questions-là, on va discuter des effets potentiels, puis on va se poser la question, qui est notre quatrième pratique, quels outils on pourrait inventer qui permettraient de performer une autre réalité, qui permettraient de performer des présupposés différents? Comment on pourrait concevoir un outil, par exemple, qui prendrait en considération les personnes qui ont moins de pouvoir? Quels outils on pourrait utiliser, mettre en œuvre, créer, inventer, imaginer? Quelles dispositions dans l'organisation on pourrait penser pour faire en sorte qu'on puisse prendre les décisions différemment, de façon plus inclusive, plus diverse, qui prennent mieux en compte l'environnement, les non-humains? Donc, tous ces éléments-là qui peuvent être ignorés dans les outils plus classiques, qui ont appris depuis le début de leur formation, mais comment on peut améliorer ça? Donc, ça nous donne un ensemble de 4 pratiques qui sont suivies à chaque séance. Donc, à chaque séance, on va chercher à développer chacune des pratiques. Puis tout au long de la session, on va donc renchérir à chaque fois, complexifier à chaque fois la décision pour que les étudiants développent leurs habiletés là-dedans. Nous, les impacts qu'on a identifiés, d'une part, on pense que ces 4 pratiques-là peuvent être utilisées pour étudier plein d'autres phénomènes, puis pour les approches pédagogiques à plein d'autres phénomènes. On voit notamment on a comme 2 idées principales de où on pourrait utiliser cette approche-là. La première, c'est les cours qui sont, par exemple, intéressés aux transformations, que ce soit en termes de développement durable, en innovation sociale, tout ça. C'est des cours qui s'intéressent à la transformation. Donc, une approche performative peut vraiment être intéressante justement parce que ça permet d'inventer des outils qui vont performer une réalité qui est différente des théories existantes. Donc, ça, c'est le premier champ d'application qu'on peut voir pour cette recherche-là. Le second, c'est les disciplines où justement il y a énormément d'outils qui sont utilisés, qui sont très techniques. On pense par exemple à la finance, à la comptabilité, où là il y a des indices qui vont être créés puis qui vont être utilisés pour prendre des décisions. Donc le fait qu'on s'intéresse autant dans cette approche-là à la construction des outils, aux présupposés qu'ils portent puis à leurs conséquences, mais on pense qu'en les appliquant justement à la conception des indices en comptabilité ou en finance, mais ça offre quand même une possibilité de performer les choses autrement, ou en tout cas d'être attentif, puis d'être responsable pour les effets des théories, puis les effets des outils qu'on met en œuvre. Parce que c'est ça la grande idée derrière cet article-là, c'est de dire on veut former des étudiants qui sont responsables, qui sont imputables pour les effets des théories qu'ils décident de mettre en œuvre.